Welcome to the show. What's up guys, je suis back. Je voulais faire une vidéo. Ça faisait un bout que j'avais pas fait de vidéo sur les relations romantiques. Et je veux pas non plus que ma chaîne soit juste des vidéos là-dessus. Fait que je vais en placer parcimonieusement sur ma chaîne. Fait que je vais juste faire une vidéo freestyle sur la pilule rouge, pilule bleue, toute cette affaire-là. Dans le contexte des relations, là, je parle pas du red pill. Yo, t'as pas pris le red pill, man. Tu sais pas c'est quoi qui se passe vraiment dans la société, man. Tu sais pas vraiment c'est qui tire les ficelles des marionnettes. Tu sais pas c'est qui est à la tête. Tu sais pas c'est qui. Je parle pas de ça, là. Je parle juste de la pilule rouge. En général, ça veut dire que ça vient de la matrice et que tu détiens la vérité et que tu vis dans le vrai monde. Fait que par rapport aux relations, ça, souvent c'est ça c'est comme apparu dans les communautés d'hommes là, qui ont réussi à un peu comprendre la nature. Fait que la nature de la femme, fait que c'est un, comprendre la nature de la femme, deux, comprendre les relations entre les hommes et les femmes, puis savoir ce qu'elles veulent pas, tout ça. Fait que mais je veux quand même en parler parce que c'est quand même important et ça occupe beaucoup de notre temps. Ça requiert de l'énergie, possiblement de l'argent. Et ça peut être infiniment positif comme ça peut l'être aussi négatif. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important, je pense, d'en parler. Et sur une chaîne comme je suis en train de développer au fur et à mesure de façon freestyle, c'est en train de se mouler pour être un peu développement personnel, tout ça. Fait que, oui, les relations, je veux dire, ça peut occuper beaucoup de notre vie. Et fait que c'est ça. Ça, c'est la pilule rouge. Puis j'avais juste une réflexion, je sais pas si ça a vraiment rapport sur. Parce que la pilule bleue, c'est comme pas connaître la vérité, pas connaître ce qui est vrai par rapport aux relations et aux femmes. Et je m'étais dit, j'ai fait une expérience, a thought experiment. I did a thought experiment. Qu'est-ce qui arriverait si tu prenais un dude, un gars, puis à la naissance, tu l'exposes pas à la culture populaire, donc pas au cinéma, pas à la musique, et un autre que tu le fais juste vivre sa vie et il est exposé à tous ces intempéries médiatiques et culturelles. Fait que la façon que je voyais le blue pill et le red pill, c'est que si un gars, si un gars est exposé moindrement à les chansons d'amour, qui est comme, on va se le dire, très populaire, c'est genre juste des chansons d'amour. 90% des chansons, c'est genre des chansons d'amour. Il y a beaucoup de relations puis romantiques au cinéma et sûrement en littérature, tout ça. Et si le gars, le gars qui était pas exposé du tout, je me demandais comment que les deux agiraient différemment.
Et je pense que c'est là que la pilule bleue est instaurée ou ingérée malgré nous. Parce que je pense que euh, tout, toutes les choses auxquelles on est exposé, à laquelle on est exposé, toutes les choses à laquelle on est exposé, euh, viennent nous changer malgré nous. Et comme personnellement, comme tout le début de ma vie, j'étais pas mal blue pill. Tu sais, je suis quand même cinéphile, fait que à travers le cinéma, la télévision, la musique, tu sais, c'est comme, moi j'ai grandi sur le punk rock, hip-hop, puis après le punk rock, j'ai écouté du emo. Puis du emo, c'est juste comme, vraiment, tu sais, j'aimais beaucoup l'énergie, euh, mais c'est quand même les messages sont quand même blue pill, tu sais. Donc, euh, je- fait que si commencez à réfléchir à ça comme tout, comment vous vous sentiez, comme qu'est-ce qui vous a façonné à travers votre vie pour avoir un schéma de pensée que vous avez présentement par rapport aux relations, à moins que vous soyez red pill, hein, et que il y a sûrement eu quelque chose de traumatique qui vous est arrivé, ou bien vous êtes juste tombé par hasard sur YouTube et vous avez découvert. Souvent, c'est juste comme, tu sais, c'est comme, je comprends, peut-être vous avez googlé, genre, pourquoi ma blonde m'a laissé, genre, un classique, ou pour un autre homme, ou peu importe, là. Tu sais, c'est comme, c'était parfait, on avait une relation parfaite. Ou le classique, moi, c'est souvent arrivé, genre, la fille te dit, genre, je t'aime, mais je suis pas en amour avec toi. Ce classique-là, j'ai entendu tellement souvent. Et dans le fond, par rapport au Red Pill, c'est que avec l'avènement et la venue de l'Internet, ce qui est arrivé, c'est que les hommes ont commencé à juste se poser des questions, former un peu des communautés, que ce soit sur Reddit, YouTube, Facebook ou divers réseaux sociaux. Et il y a souvent des choses qui revenaient dans les relations. Fait que c'est un peu à partir de ça que la communauté Red Pill a grandi. Mais c'est comme, tu sais, moi, whatever, là, tu sais, depuis que j'ai découvert le Red Pill, je me sens quand même mieux, mais je suis pas comme un militant totalement draconien et que je suis tout parfaitement. Ou je sais juste que depuis que je l'ai, que je vis de cette façon-ci, je me sens pas mal mieux. Et, tu sais, j'ai, une fois j'ai fait, une fois j'ai connu un gars qui a fait du moche. Et puis ce gars-là, il avait fait du moche euh, parce qu'il y avait comme un dilemme, un problème. Puis c'était comme ensuite à une de ses euh, lors d'une de ses relations, c'est on and off, puis c'était comme vraiment comment dire, j'essaie de trouver un adjectif pour tempête, tempêtif, mais c'était comme up and down, turbulent. C'était comme une relation turbulente, c'est comme où le gars il se faisait laisser genre une fois par semaine. Peu importe. Fait que là, il fait du moche, puis le moche euh, lui a dit check, ce qui est important là, c'est pas comme tes relations romantiques, c'est comme il faut que tu suives. Il y a comme un truc qui est central. Et tu sais, ça peut être, moi je dis destinée, ça peut être une passion quelconque, peut-être même une carrière ou un,
une vocation, puis tu fais juste faire ça, puis, puis comme tout le reste devrait comme graviter autour. Puis tu sais, ça devrait être ça aussi pour les femmes. Les femmes devraient comme quand même euh, tu sais, vivre leur vie, là, leur destinée. La seule chose qui est différente, et tu sais, une chose qu'ils nous apprennent, qu'ils nous, qu'ils nous apprennent dans le Red Pill, c'est que les hommes et les femmes sont différents. Puis comme j'avoue que ça, c'est un concept avec lequel je suis d'accord. Et fait que pour revenir à la destinée, c'est juste que les femmes, à un moment donné, devront décider si elles veulent des enfants. Fait que là, après ça, c'est comme le cheminement d'un homme puis une femme est différent. C'est comme un gars peut avoir une genre de vie ado retardée, puis genre être un peu whatever. Puis là, à un moment donné, c'est comme il se décide à se travailler sur lui, physiquement, sa santé, sa carrière, son cash, ses looks, son charisme. Fait que, c'est souvent, on répète souvent cash, like money, muscles and game. Game, c'est le charisme avec les femmes. Mais normalement, si t'as de la game, t'es bon pour comme juste naviguer socialement correctement n'importe quelle situation. Donc, pour revenir à c'est ça. Fait que le gars qui a fait du moche, c'est comme, ok, ce qui compte, c'est vraiment juste ta destinée. Et si une drogue antéogène a pu livrer ce message-là à mon ami, wink wink, c'est juste que, tu sais, ce message-là, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le Red Pill est un peu en train de dire la même chose. Donc, comme, travaille sur toi, travaille sur ton argent, sur ta santé, sur tes passe-temps, sur tes projets, sur ta business, tout ça. Et les femmes vont graviter vers toi. Versus le gars qui a vécu dans le Blue Pill, puis a été infecté, pas infecté, mais disons brainwashé par tous les médias, la culture populaire. Souvent c'est comme, ok, tu sais, comme, souvent dans les tunes les chansons romantiques, c'est comme I will die for you, walk the mile for you. Fait que c'est comme l'idée de comme tout sacrifier, je sacrifie tout pour une girl, genre. Comme je ferais n'importe quoi pour toi, girl. Puis les filles sont juste pas down avec ça. Et, tu sais, pour l'avoir pratiqué, pis tout ça, si t'es juste en train de faire tes choses, puis trouver un moyen pour t'améliorer de jour en jour, les filles aiment bien plus ça. Puis une autre affaire que je fais pour quand je veux comprendre une situation, fait que pour comprendre une femme, c'est que, tu sais, disons, si t'es une femme, là, il y a un dude qui est comme, je sais pas, là, qui se glisse dans tes. Il se glisse dans tes DM, tes messages privés, dans tes MP. Puis il est comme, yo, je te trouve tellement belle, je te trouve tellement belle. Puis comme, tu sais, le classique Blue Pill, c'est genre plein de compliments. Mettons une première date, t'arrives avec des cadeaux, genre, puis t'es comme déjà en train de te présenter comme ce qu'il appelle un better provider, fait qu'un bêta provisionneur. Fait que c'est comme, check, moi j'ai plein de choses, je peux t'accommoder dans ma situation, je peux t'acheter tout ce que tu veux, et plus tard, on peut, tu sais, je vais pouvoir subvenir à tous tes besoins. Mais bon, c'est pas noir et blanc, ou rouge et bleu, c'est que, à un moment donné, si t'as une famille, c'est sûr que t'auras pas le choix de, tu sais, de
de provide, de provisionner. C'est ça que je veux ça en français. T'auras pas le choix, pis c'est comme. C'est sûr que si t'as une famille, tu veux qu'ils soient bien, tu veux que tes enfants soient bien, tu veux avoir une belle demeure fonctionnelle, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, mais là, comme si t'es trop d'un bar, Blue Pill, c'est comme. Tu te rends compte, la fille te connaît même pas, genre. Fait que ce que ça fait, c'est que, mettons, je me mets dans la peau de la fille, il y a un gars qui m'approche, il me connaît même pas, genre. Il me connaît même pas. C'est c'est aussi fou que si, mettons, là, je suis moi, là, puis il y a une fille qui m'approche qui est fucking down avec moi, mais qui me connaît pas du tout. C'est quand même un petit peu weird, genre. À moins que, c'est ça, si vous côtoyez, puis là, la fille, elle sait que t'es comme charmant, elle sait que t'es à tes affaires, que t'es drôle, classique. Ah, je suis un gars drôle, je suis un gars drôle. T'as tes affaires, t'as quand même une vie sociale normale, ou plus que la moyenne. T'as des amis, je veux dire, puis t'es capable de naviguer socialement correctement. Mais c'est sûr que. Puis il y a une autre chose auquel je pense présentement, c'est que c'est un gars sur YouTube qui s'appelle AMS, et que je suis quand même d'accord, c'est parce que là je disais que si la fille te connaît pas, c'est weird. Mais si une fille, comme je pense qu'une chose vraiment importante, c'est que tu veux que la fille, elle soit vraiment attirée, genre, elle soit vraiment attirée. Fait que si la fille est vraiment attirée, ben c'est quand même, tu pars du bon pied. Puis c'est pas toute l'affaire ok, tu sais, si au début il n'y a pas de chimie sexuelle, c'est important la communication. Ça, j'y crois quand même pas vraiment. Je pense qu'il faut qu'il y ait comme, après ma barre, c'est comme, vous rencontrez, puis il est comme, ok, il y a vraiment quelque chose d'animal. Mais bon, ce que le Red Pill aussi va nous enseigner, c'est genre, ok, c'est comme, tu sais, faut pas se faire non plus flouer dans un sens où que, même, ok, le sexe est fou, ben il faut quand même que tu sois comme, si t'es à la recherche d'une relation, là, c'est comme, ok, take a step back, là, je comprends que le sexe est fou, mais comme, si c'est une bonne partenaire potentielle, elle est-tu comme, es-tu correct, genre, es-tu capable de. Es-tu une bonne personne, es-tu capable de. Es-tu une bonne personne moralement, es-tu capable de, genre, rendre, tu sais, ta vie, vos vies meilleures, tu sais, c'est comme. Si t'as du bon sexe avec une fille, mais genre, ta qualité de vie, au lieu d'être un genre de 7,58 normalement, je sais pas, c'est arbitraire ce que j'ai devient un 3 sur 10, mais t'as du 12 sur 10 sexe, c'est comme. Ça n'a pas rapport, t'sais. Donc, de faire attention. Puis moi, c'est ça, moi je répète tout le temps à vous, les boys, de comme. Sachez ce que vous voulez, sachez ce que vous voulez pas. Faites-vous un top 5 des deux affaires que comme vous voulez absolument pas. Et ça peut être conçu à partir de. À chaque fois que vous avez une relation, vous faites un post-mortem, ok, genre yo. Ça c'était vraiment fucked up de sortir avec une alcoolique. Comme il y a plein de problèmes qui ont suivi, fait que je sortirai plus avec une alcoolique. Fait que ça c'est top 1. Top 2. C'était quand même fucked up, genre, sortir avec une fille qui avait 4 kids. Peut-être que je vais vouloir pas avoir une fille avec des kids. 2. 3. La fille était comme attention whore histrionique, montrait tout le temps trop de posts sur Instagram. Que je sais pas si c'est macho. C'est macho? Bon, ça c'est, je pense, c'est comme selon vos goûts. Moi je m'en fous là. Si vous êtes down avec des filles qui sont tout le temps tout nues sur leur Instagram, ça c'est votre affaire. Moi je sais que ça peut engendrer plusieurs problèmes ou que justement des dudes se glissent dans les messages privés ou quoi. Tu sais, peut-être que vous êtes plus jaloux. Fait que si t'es plus jaloux, ben peut-être que tu voudras pas une fille comme ça. Mais comme moi je trouve que
plus je vieillis, plus j'ai comme des valeurs conservatrices par rapport à tout ça. Fait que je vais pas vouloir. Si je rencontre une fille, puis là, je check son Instagram, puis c'est comme à chaque 2 photos, et comme, elle montre son cul, puis genre son cleavage, euh, ça va pas. Ça sera pas pour moi, malheureusement. Mais tu sais, après ça, c'est à vous de choisir. Je suis pas en train de dire que je suis tellement high value que je choisis ce que je veux, puis je suis comme un roi, là. Je veux dire, ça c'est moi. Je veux dire, je vis ma vie, puis j'ai le droit d'avoir des goûts et des boundaries. Fait que ça, c'est notre affaire du Red Pill. C'est comme avoir des bonnes limites. Ok? Si tu rentres en relation, c'est pas genre, tu dis oui, 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 oui tout le temps. Ça, c'est comme extrêmement blue pill. Oui, 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 tout le temps, oui. Euh, avoir des boundaries, c'est dire non. C'est comme yo, t'as fait ça, c'est fucking. Ça marche pas avec moi. Puis aussi, dans le Red Pill, c'est comme tu peux bounce. C'est comme. Si une fille fait une affaire qui est comme ben trop. Qui vient percer tes boundaries, une clé dans le Red Pill, c'est comme, ok, je peux juste partir quand je veux. Là. Ok. Après ça, si c'est une famille, c'est différent. Là. Je parle pas de ça, mais comme dans les débuts. Là. Parce qu'au début, c'est comme, faut que tu sois un détective. T'es comme, yo, la fille, je la connais pas. Ok. Je sais même pas si ça va correspondre aux choses que je veux ou, ne, ou correspondre aux trucs que je veux pas. Là. Fait que, et aussi, les deux, vous changez. Fait que c'est comme. T'sais, de toute manière, c'est que si la personne, peu importe si c'est un gars ou une fille, là, si la personne fait une affaire qui est inacceptable pour vous, ben vous devez le dire ou vous devez bounce. C'est comme dans la vie, c'est l'approche stoïque, c'est qu'il y a des choses euh, qu'on ne peut pas changer. Et si tu peux pas le changer, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas dans ce cas-ci, puis tu peux bounce. T'sais. Quand je dis bounce, ça veut dire quitter la relation. Fait que c'est ça. Donc, le Blue Pill Guy, qui est comme juste écouter des chansons d'amour, juste vu des films d'amour toute sa vie. Parce que l'affaire, tout ce qui est culture, c'est que c'est comme la vraie vie, mais comme sur le crack. Tu sais, c'est comme une histoire d'amour, mettons dans la guerre des étoiles. C'est comme, c'est tellement intense, genre, ou genre, c'est comme, ou à la télévision, les relations sont tellement intenses, mais c'est comme, tu veux pas, que ça, pour toi que ça devienne normal, genre, comme la vie au jour le jour, ça, il peut avoir de la, c'est sûr, il peut avoir de la passion, il peut avoir ça peut être des, mais c'est comme, je pense qu'à un moment donné, tu veux juste que comme, surtout si tu vas avoir des enfants, tu veux que ça soit fonctionnel, ok? C'est comme, mais c'est certainement pas comme dans les films romancés, ok? Fait que c'est pas genre, tu sais, des. Puis par rapport à ça, c'est qu'on dit que c'est comme. Plus je pense que, je dis le mot romancé, là, puis ça me fait penser au mouvement romantique, là, qui a commencé, je sais pas, le 18-19e siècle. Je sais pas, là, peut-être je me trompe, mais c'est comme ce mouvement littéraire où, tu sais, je pense Jane Austen, ou genre Liaison dangereuse, ou c'était comme des, des genres de dandys qui approchaient une femme et qui étaient comme je ne pourrais même pas vous me permettre de vous me donner les raisons de vous embrasser votre cheville et tout ça c'est genre c'est vraiment blue pill, ok. Tout ce qui est red pill c'est genre 50 Shades of Grey, c'est genre tous les trucs que les filles comme c'est tout le temps la belle et la bête, genre le dude, genre qui est comme c'est tout le temps comme le dude ou Mr. Big dans Sex and the City. Mr. Big ou Big, je m'en rappelle. Dans Sex and the City, c'est comme le classique, genre la fille est down, mais comme elle veut changer, mais il veut pas, parce que c'est genre la bête, la belle et la bête. J'aime tellement, le gars il est tellement alpha, le gars il est tellement alpha.
Puis il est comme, non, j'aurais jamais de copine, genre. Puis, tu sais, un genre de George Clooney, genre. Moi, je suis célibataire, puis comme, c'est forever. Puis comme les filles, c'est comme un challenge pour elles, je sais pas trop quoi, ou genre. C'est le classique, l'image du bad boy. Fait que tu sais, l'image du bad boy, ça, c'est vraiment pas le gars Blue Pill qui est comme. Qui achète plein de cadeaux aux premières dates, genre. Mais tu sais, ça sera pas ça. Ça va pas être. Vous devez quand même rester vous-même, là. Et vous allez pas pouvoir devenir 100% bad boy tout le temps. C'est juste qu'il faut. Tu sais, ça va être. Il faut juste que tu intègres un peu de ça dans ton. Mais tu sais, c'est comme. Ne serait-ce que dire non quand tu penses non. Ok? Genre non. Ça, c'est comme. Ça passe pas. Genre. Et comme prendre le lead un peu. C'est comme non. Tu prends le lead un peu. Comme, le minimum que tu peux faire, c'est comme. Tu dis non quand c'est non. Ok? Puis quand il y a des trucs qui sont inacceptables, tu bounces. Ok? Je sais que c'est difficile. Euh, Après ça, c'est juste. Quand c'est les débuts, juste être un détective, voir, c'est comme. Ok, mais elle a fait ça, c'est vraiment weird. Peut-être que c'est pas un potentiel. Un partenaire potentiel à long terme. C'est les autres choses, c'est comme. Juste. Man, concentre-toi sur comme ta santé physique et mentale. Fait que va au gym, entraîne-toi. Euh, tu sais, comme, occupe-toi de tes finances, occupe-toi d'avoir une vie, genre. Aie une vie. C'est vraiment simple, là. Aie une vie, aie des amis, aie des passe-temps. Si t'es artistique ou créatif, aie des projets artistiques, créatifs. Si t'es comme entrepreneur, ben, travaille sur une idée d'entreprise ou quoi. Ou sinon, juste fonce dans ta carrière. Versus, tu sais, c'est comme l'idée. L'ultime blue pill, ça serait comme. L'ultime blue pill, là. Check. Tu veux comprendre blue pill? Le film Blue Valentine avec Ryan Gosling et Michelle Williams. Michelle Williams, la fille de Dawson's Creek. Ça, c'est genre le ultimate blue pill guy, même bêta, je dirais. Allez voir ce film-là, vous allez tout comprendre. Le gars, il est comme. En même, il y a une scène où Michelle Williams est comme. Mais c'est. T'as pas de passion, tu veux pas faire d'autres choses, t'as pas voulu faire quelque chose de ta vie. Puis il est comme. Je voulais juste être père. Mais comme. Dans le film, c'est comme c'est Ryan Gosling, sa blonde est comme était enceinte quand il l'a rencontré, fait que c'est même pas vraiment son kid. Puis comme je voulais juste être père, puis comme en tout cas, allez voir ce film là. Parce que ça c'est vraiment un bon exemple d'un blue pill beta. Puis un bon exemple d'un red pill alpha, genre, ça serait comme. J'essaie de penser, c'est quoi un bon exemple? James Bond, genre. Peut-être le gars dans Don Draper dans Mad Men. Mais. Ouais. En tout cas. Fait qu'on approche le 30 minutes, je vais pas dépasser 30 minutes. Fait que je voulais juste sortir ça. Fait que le minimum, dire non quand c'est non. Puis tu sais, juste réécouter ma vidéo, aller voir, il y a plein de chaînes, Entrepreneurs in Cars, checker des Rule Zero, tu sais. Faut juste que comme ça rentre, que ça devienne un peu un nouveau. Que ça rentre inconsciemment quasiment, que ça devienne un. Mais que vous pratiquiez, testez, genre, qu'est-ce qui arrive si je dis non à ma girl? Qu'est-ce qui arrive si je suis comme, yo girl, à soir, je veux juste faire mes trucs? Qu'est-ce qui arrive si t'es comme, yo, à soir, je veux voir mes boys? Qu'est-ce qui arrive si pendant 6 mois tu t'entraînes? Qu'est-ce qui arrive? Juste tester, genre. En tout cas, je reste là-dessus. Blue pill, red pill, je sais pas trop si j'avais quelque chose d'autre à dire. Non, je laisse là-dessus. Je vais pas dépasser 30 minutes. Alright? Peace.